Conakry, 19 octobre, au sommaire de cette édition, forte mobilisation des populations de Mamou pour accueillir le président de la République. Les habitants apprécient les chantiers de 56e anniversaire de la fête de l'indépendance à Mamou. Bientôt la fin des travaux de construction du barrage de Caleta. La dérivation du fleuve a commencé avant la mise à l'eau de l'ouvrage. Le département de l'éducation, préoccupé par la rentrée des classes, 1500 enseignants suivent une formation sur les techniques de prévention contre Ebola. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a été fortement accueilli par les habitants de Mamou. Sortis spontanément, les Mamoukas ont témoigné de leur satisfaction à l'endroit du chef de l'État qui a ouvert des grands chantiers dans la région. Les infrastructures en cours de réalisation suscitent de l'engouement chez les habitants de Mamou. Le compte-rendu de Sanassi Keita dans un instant dans ce journal. De Mamou, le chef de l'État s'est rendu à Dalaba, où les populations se sont fortement mobilisées pour lui réserver un accueil digne de son rang. À Dalaba, la construction des infrastructures de 56e anniversaire de la fête de l'indépendance se trouve à un niveau appréciable. Nous reviendrons sur la visite du chef de l'État à Dalaba dans nos prochaines éditions d'information. Bientôt, un centre de santé amélioré pour les habitants de Tamita dans la préfecture de Bofa. Les travaux ont été lancés samedi par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le délai d'exécution est de 4 mois. C'est le gouvernement guinéen qui finance les travaux. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au président de la République. Voici le compte-rendu signé de Ibrahima Blaki Touré. Le président de la République, professeur Alpha Condé, est à Tamita, l'une des sous-préfectures de Bofa, pour la pose de la première pierre d'un centre de santé. Ce centre de santé amélioré sera bâti sur une superficie de 5000 m². L'édifice comprendra un bâtiment principal, une bianderie, un bloc latrine, un forage et un aménagement extérieur. Les travaux sont confiés à l'entreprise de construction TMH pour un délai d'exécution de 4 mois et demi. En tant qu'investisseur ici en Guinée, il est absolument de notre devoir de participer à ces efforts pour soulager les populations. Je crois que le centre de santé qui est là vient renforcer la capacité non seulement de la préfecture de Bofa, mais de la population à réagir par rapport à cette épidémie. Si hier, les gens de Tamita étaient obligés de référer les malades plus loin vers Bofa ou Conakry, à la mise à la disposition de ce centre de santé amélioré, les populations de Tamita pourront bénéficier des soins sur place. Estimée à plus de 15 000 habitants, cette population parcourt de longues distances pour des soins de santé de qualité. La pose de cette première pierre par le chef de l'État augure de l'espoir pour les populations de Tamita. La santé, c'est la vie. Donc c'est lui qui parle de la santé, c'est lui qui parle de le bien de la population. C'est la joie pour la population et pour nous tous que cet honneur est accordé à notre localité. Au nom de ces braves et laborieuses populations de ma préfecture, nous lui disons merci. Un généreux geste qui va en droite ligne avec le contenu de son projet de société. La réalisation de cette infrastructure sanitaire améliorée par le gouvernement guinéen va permettre aux populations de cette localité et les villages environnants de bénéficier des soins de qualité. Et puis un communiqué de la présidence de la République avant de poursuivre cette édition. Le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, invite à une importante rencontre le mardi 21 octobre 2014 au Palais Séroutoria. Le personnel médical à la retraite à 14 h, les étudiants à médecine à 16 h. Conakry le 19 octobre 2014, la présidence de la République. Direction Caleta avec le début d'un nouveau processus dans la construction du barrage hydroénergétique. Il s'agit de la dérivation de l'eau du fleuve Caleta pour amorcer la fin des travaux avant la mise à l'eau de l'ouvrage. Le point avec Nabi Kamara. C'est la seconde phase des travaux de construction qui a commencé samedi. Elle consiste à faire le prolongement du barrage après cette dérivation de l'eau par la cuvette du barrage pour sortir à travers le vidangeur de fond.
Pour un barrage, ça permet d'abord de l'achever, d'achever les travaux, d'une part, et d'autre part, ça permet également, à la fin des travaux de l'évacuateur, de tester les vannes en charge pour pouvoir faire les réglages définitifs. C'est donc l'une des phases décisives dans la construction de cet ouvrage en attendant la mise à l'eau. Par la dérivation, on ne peut pas terminer le reste du barrage. Donc, ça c'est un point très important pour terminer le barrage en béton et puis nous sommes plus proches de notre but. Avec le lancement en mai 2015 de Caleta, ça incite les autres pays et les bailleurs de fonds à activer la construction de cette ligne d'interconnexion pour qu'ils puissent bénéficier de 30% de l'énergie qui leur soit allouée. Sur les sites où il est prévu la réinstallation des villages se trouvant dans l'emprise du barrage, les travaux de construction des maisons d'habitation vont bon train. Un aménagement où les occupants trouveront le maximum de confort pour vite et mieux s'adapter. Quiconque a une case dans le village, on lui construit un bâtiment avec une chambre, un salon et une terrasse avec des latrines extérieures. Ceux qui ont des cases à 2 circonférences, c'est 2 chambres, salon et terrasse. Ceux qui ont carrément des maisons, on leur construit des bâtiments de 3 chambres, salon et terrasse, voire jusqu'à 4 chambres, salon et terrasse, avec des latrines bien sûr. La fin des travaux de Caleta, c'est donc bientôt. L'autre temps fort de cette édition, le département de l'éducation préoccupé par la rentrée des classes engage la formation de 1500 enseignants. Ils apprennent les mesures de prévention contre le virus Ebola et une mission de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a sillonné quelques centres de formation pour s'assurer de l'exécution correcte des programmes de formation. Amadou Touri, reportage. À la formation des 120 délégués nationaux, les secteurs de l'éducation engagent sur toute l'étendue du territoire national la formation de 1500 enseignants. L'objectif est de protéger le milieu scolaire et universitaire de la maladie à virus Ebola. Après cette formation, nous sommes appelés à démultiplier la formation au niveau des DSE, des établissements, au niveau de la communauté elle-même, au niveau des parents d'élèves, pour que vraiment la Guinée connaisse une entrée sans Ebola. Dans chaque famille guinéenne, il y a soit un élève ou un étudiant. Donc former les étudiants et les élèves, former les enseignants, c'est former la population guinéenne. Les centres de formation de la direction communale de l'éducation de Ratoma, ceux de la DPE de Koya et d'autres centres de Conakry ont constitué les endroits supervisés par la mission de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. C'est plus facile pour un enseignant à l'intérieur d'expliquer c'est quoi cette maladie que n'importe qui. Il y a un double avantage. Le premier avantage, c'est la formation des enfants qui naturellement va se répercuter sur les familles, mais aussi c'est que nous allons mettre à la disposition de l'ensemble des enseignants sur l'ensemble du pays des moyens nécessaires, en tout cas en matière de connaissances, de pouvoir former la population sur ce que nous vivons aujourd'hui. À l'ouverture prochaine des classes, les responsables de l'éducation ont décidé, avant le début des cours, de consacrer 15 minutes à l'enseignement des méthodes de prévention du virus Ebola dans les salles de classe. Dans le même registre, les enseignants de la capitale suivent une formation sur les techniques de prévention contre l'épidémie d'Ebola. L'action vise à faire respecter les règles d'hygiène dans les établissements scolaires avant l'ouverture des classes. Mama Aïssata Kamara, reportage. Pour une ouverture des classes sans Ebola, les autorités éducatives s'activent dans la formation des enseignants au respect des mesures sanitaires. Dans le cadre de la sensibilisation dans le milieu scolaire, les enseignants pour une bonne rentrée scolaire sécurisée sur le plan hygiénique et sanitaire. Cet atelier regroupe 98 personnes, tous sont des délégués scolaires et des chefs d'établissement qui sont formés et à leur tour ils vont se rendre dans leurs différents établissements et leurs différentes délégations pour pouvoir démultiplier cette formation à l'intention des enseignants. Nous avons la gestion des enfants dans nos établissements et sur le territoire national on a près de 2 500 000 élèves à encadrer et chaque élève peut aussi transmettre le message et si nous sortons de cette formation, il nous revient de restituer ce qui a été acquis ici et de permettre aux enfants de mieux comprendre que le virus Ebola peut se soigner.
Ici, à la mairie d'Omatoto, la formation des enseignants aux techniques permettant d'éviter la propagation du virus renforce davantage la santé en milieu scolaire et universitaire. Nous ne sommes pas venus pour former des spécialistes, des académiciens en Ebola. Nous sommes venus former des sensibilisateurs sur comment éviter cette maladie. On va leur dire donc, c'est quoi d'abord cette maladie? Après, nous allons leur dire le lavage des mains, parce que c'est la main qui est le premier vecteur qui transmet, qui prend ce virus pour les différentes voies de communication et voies de contamination que nous connaissons. Avec cette formation, enseignants, élèves et parents caressent l'espoir d'éviter une année blanche. Dans l'actualité encore, les populations de Kamsar sont engagées à bouter le virus Ebola hors de nos frontières. Les règles d'hygiène et de prévention sont bien observées par les habitants de là-bas. Le ministre d'État en charge des mines et de la géologie a appelé les travailleurs des unités industrielles à renforcer le contrôle et les mesures de prévention. Sekou Fernand Kourman sur les pas du ministre à Kamsar. À Kamsar, le ministre des Mines et de la Géologie a mesuré le degré de la lutte contre Ebola et a sondé l'esprit des braves populations face à la maladie. Il leur a transmis le message de soutien du chef de l'État. Dans les différentes unités industrielles, l'émissaire du professeur Alpha Condé a exhorté à l'observation rigoureuse des mesures d'hygiène. Même si à Kamsar, le seul cas confirmé d'Ebola a été importé, la vigilance est de mise. C'est pourquoi les partenaires de la Guinée se félicitent des efforts du gouvernement. Ici, il faut faire comme les gens du Nigeria. Il faut bien préparer toutes les préfectures pour bien protéger les citoyens de cette maladie. Mesurant l'impact socio-économique de la maladie sur le pays, autorités locales et industrielles engagent une véritable bataille contre Ebola. Il se trouve aujourd'hui qu'un cas testé positif a transité dans la cité. Donc tout le monde est en alerte. Le passage du ministre pour venir encourager, pour venir renforcer les mesures de sécurité, les mesures préventives, encourager aussi bien les travailleurs que les responsables locaux, préfectoraux, dans le cadre de cette riposte. Je pense que cela est très important. On s'est organisé pour sensibiliser au maximum. C'est ce qui a fait les 8 premiers mois. Comme vous le savez, il n'y a pas eu de cas d'embouquet. Vu la réalité de notre pays depuis le début de la maladie, le message de Kerfala Yansane est clair. Il faut que cette zone soit une zone indemne, sécurisée, pour que les gens puissent enlever la bauxite sans hésitation, mais également que les expatriés qui sont là puissent travailler en toute sécurité, mais également que les populations de la zone également soient en bonne santé. À la lueur de l'engagement des populations dans la lutte, l'espoir est permis que Kamsa vaincra Ebola. Je vous le disais en début du journal, le président de la République, professeur Alpha Condé, a été fortement accueilli par les habitants de Mamon. Sortis spontanément, les Mamonkas ont témoigné de leur satisfaction à l'endroit du chef de l'État qui a ouvert des grands chantiers dans la région. Les infrastructures en cours de réalisation suscitent de l'engouement chez les citoyens de Mamon. Voici le compte-rendu signé de Sanassi Keita. 90% de ces travaux de construction des infrastructures devant abriter les festivités de la 56e fête anniversaire de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale sont aujourd'hui réalisés ici à Mamon. Cela grâce à l'ingéniosité des entreprises sur le terrain qui continuent sans cesse les travaux pour être dans les délais impartis. Soucieux pour la réussite de ces nombreuses infrastructures réalisées et en cours de réalisation, le président de la République arrive dans la ville Carrefour pour toucher du doigt les réalités du terrain. C'est une foule immense qui réserve un accueil affectueux au professeur Alpha Condé. Les infrastructures déjà réalisées et celles en cours de réalisation, c'est-à-dire les marchés, les bâtiments administratifs et les 15 km de voiries urbaines. Tout a été passé au crible par le président de la République. Et derrière lui, une forte mobilisation de la population de la région de Mamon, venue lui témoigner de son soutien sans réserve.
Un soutien qui se résume par ces nombreux bijoux offerts par professeur Alpha Condé à cette population. Excellence, Monsieur le Président de la République, la comparaison n'est pas toujours raison. Cependant, depuis 1958 jusqu'à nos jours, Mamou n'a pas connu un tel élan de développement socio-économique. Ouais. Nous savons que ces travaux vous tiennent profondément à cœur. C'est ce qui justifie la visite fréquente des membres du gouvernement à Mamou, couronnée aujourd'hui par votre présence. Bokeh et Zérékoré n'ont pas bénéficié d'une telle marque d'attention, ce qui justifie l'explosion de joie non déguisée, la fierté, la reconnaissance de toute la population de Mamou, à l'intérieur comme à l'extérieur de notre pays, vis-à-vis de votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et de votre gouvernement. Mamou vous est profondément reconnaissant et Mamou n'oubliera jamais ces instants précieux. Le message du président de la République reste l'unité de la Guinée, pour une Guinée unie et prospère. Moi, je ne m'occupe pas de savoir qui est Peul, qui est Malinké, qui est Guérzé. Ce qui m'intéresse, c'est la Guinée. Je ne veux pas que demain les enfants guinéens aillent chercher du travail au Sénégal d'autre part. Je veux que ce soit les autres qui viennent chercher du travail en Guinée. C'est pas parce que nous sommes plus beaux que les autres, mais parce que Dieu nous a donné ce qu'il n'a pas donné aux autres. La Guinée est le château d'eau d'Afrique. La Guinée a 4 régions. Nous avons la mer avec des très belles sables comme le Sénégal. Nous avons la savane comme le Mali. Nous avons la forêt comme la Côte d'Ivoire. Mais nous avons quelque chose que personne n'a en Afrique de l'Ouest. Il faut aller au Kenya ou bien en Tanzanie, c'est-à-dire les hauts plateaux du Fouta. À la place des martyrs de la ville où se situe la maison des jeunes, le président de la République rassure. La confiance n'existe pas de contrôle. Les ministres me rendent compte, mais je suis venu me rendre compte moi-même. Et j'ai dit aux entreprises, toute entreprise qui respectera ses engagements n'aura plus de contrat de l'État. Et je suis très content de cette maison de jeunes. Je promets à tous les jeunes de Guinée, à toutes les préfectures, qu'ils soient confiants, ils auront les mêmes maisons de jeunes partout, s'il peut être à Dieu. Reporté à une date propice à cause de la propagation de la fièvre hémorragique à virus Ebola, les festivités du 2 octobre 2014 sont attendues dans la ville carrefour du pays par cette population en liesse. Le président de la République, ici à Mamou, ville carrefour du pays, suscite aujourd'hui un grand espoir chez les populations de la localité de voir justement ces travaux de construction des infrastructures devant abriter les festivités de la 56e fête anniversaire de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale s'y réaliser dans les plus brefs délais, surtout à leur plus grande satisfaction. Merci Sansi Keita pour ce compte rendu. Les populations apprécient hautement les travaux réalisés dans la région à la faveur du 56e anniversaire de la fête de l'indépendance. Voici les réactions de quelques-uns. Nombreuses sont les populations de la ville de Mamou qui sont aujourd'hui en effervescence. Et pour cause, toute la population de Mamou est très contente de plus. Aujourd'hui, vraiment, Alpha nous a montré ce qu'on ne connaissait pas. L'affaire des cinquantenaires, les Guinéens ne connaissaient pas. On peinturait qu'on a écrit le bois, on nous dit c'est les cinquantenaires. Maintenant, on a vu que chaque cinquantenaire peut travailler, c'est-à-dire une région. Mamou, Pita, Dalaba, actuellement, allez-y, regardez. On a vu ce qu'on n'a jamais vu. Boutiques et magasins fermés. C'est une consigne qui a été donnée par l'ensemble des commerçants et vendeurs des produits de tout genre de la ville carrefour du pays. C'est samedi 18 octobre 2014, suite à l'arrivée annoncée du président de la République. Nous fermons nos boutiques uniquement parce que nous devrons recevoir notre président de la République parce qu'il a beaucoup fait pour notre région, donc nous sommes très contents. L'objectif de cette population cosmopolite est non seulement de réserver un accueil chaleureux au professeur Alpha Condé, mais aussi et surtout lui exprimer toute leur reconnaissance pour avoir doté aujourd'hui la région de Mamou d'importantes infrastructures dignes de nom.
Voilà, c'était là donc les réactions de quelques citoyens de Mamou. Autre chose au plan national, le ministre de la coopération internationale a séjourné dans la ville sainte de Dinguiraï. Koutoubou Moustapha Sano a mis son séjour à profit pour sensibiliser la population sur les dispositions à prendre pour éviter la contamination du virus Ebola. Les messages véhiculés semblent bien perçus par les habitants. Le reportage de Aya Ramatoulaye Touré. Dinguiraï, c'est dans cette ville religieuse de El Hadj Oumar Tall que le ministre de la Coopération a fait ses pas pour sensibiliser les populations sur l'épidémie d'Ebola. À la Maison des Jeunes, c'est par une minute de silence à la mémoire des victimes de l'épidémie que la sensibilisation a démarré. Le chef de mission a fourni de larges informations sur les mesures prises par le gouvernement depuis l'apparition de cette maladie. Cette mission, nous sommes venus vous voir pour qu'ensemble nous puissions se donner la main pour vaincre Ebola. Ebola est une réalité. Ebola tue. Mais Ebola n'est pas une fatalité. Elle n'est pas fatalité parce que pendant ces 9 mois ou 7 mois, nous avons vu des gens qui ont été affectés, qui ont été attaqués par Ebola, mais ils se sont sortis guéris d'Ebola. Le ministre Koutoubou a informé la population à la base sur les premiers symptômes de cette maladie, son évolution, ses effets sociaux et ses conséquences dans les familles. Aujourd'hui que ces prières ont été formulées à la grande mosquée de Dinguiraï, les notables de Dinguiraï ont prié, ont demandé, ont imploré la clémence divine pour que voilà nous quitte dans le meilleur délai. La mission a invité les populations, les directeurs préfectoraux de la santé et les partenaires à une franche collaboration. Le responsable du corps médical de la localité a exprimé sa reconnaissance au gouvernement pour toutes les actions menées en vue de l'éradication de cette maladie. Il est absolument vérifiable que l'observance des mesures d'hygiène individuelles et collectives, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, est l'une des mesures principales de prévention dans la lutte contre cette épidémie. Au terme de cette rencontre, la mission a procédé à la remise des kits sanitaires destinés à la prévention de l'épidémie. Le mouvement des patriotes pour le développement poursuit la validation de ces structures de base. Les responsables de ce parti ont procédé samedi à l'installation de la nouvelle fédération du parti au quartier Tanene, mosquée à Conakry. Le MPD est un parti allié au RPG Arc-en-Ciel qui mobilise et renforce ces structures dans le pays. Suivez le reportage de Bernard Tonguino. Cette cérémonie de validation de la fédération du MPD de Tanene Mosquée mobilise de nombreux militants et militantes du parti. L'occasion pour les responsables du mouvement des patriotes pour le développement d'inviter les militants et autres populations de ces quartiers au respect des mesures de prévention de l'épidémie Ebola. Je viens ici à Tanene Mosquée pour valider le bureau fédéral, mais aussi procéder à la campagne de lutte contre la fièvre hémorragique Ebola, un appel lancé par le président de la République, chef de l'État, et l'appel qui est entendu par chacun de nous, toutes les forces vives de la République. Donc nous sommes aujourd'hui dans la dynamique de pratiquer, de montrer que le message envoyé par le président est un message qui est tombé dans de bonnes oreilles. Les messages de sensibilisation sont accompagnés de ces dons de matériel de prévention. Il s'agit des kits de lavage des mains, notamment des cartons de savon et des boîtes de solutions chlorées. Un don qui réjouit les responsables de la nouvelle fédération du parti ainsi que les autorités locales. Pour le parti, c'est une fierté pour nous et nous souhaitons auprès du président que de telles actions continuent, que ça ne se limite pas ici. Et nous ferons le porte-à-porte pour sensibiliser nos populations. La population de mon quartier est très très heureuse de recevoir les matériels d'hygiène. Je vous avoue que les citoyens sont très contents et ils vont utiliser correctement ces matériels. Le MPD, parti allié au RPG Arc-en-Ciel, poursuit donc la validation de ces structures de base. Ceci afin de grossir davantage les rangs de cette formation de soutien des idéaux du président Alpha Condé.
des kits d'hygiène pour les marchés de Matoto. C'est un geste du mouvement des amis et alliés du RPG Arc-en-Ciel. La démarche vise à renforcer les mesures de prévention et limiter la chaîne de contamination. La remise de ce don a été suivie d'une campagne de sensibilisation. Mamadi Gassama, Sekou Kamano signe ce reportage. Les endroits de forte fréquentation humaine nécessitent des mesures de prévention. C'est pour répondre à ce besoin que le mouvement Bassano, allié du RPG Arc-en-Ciel, offre des kits sanitaires à certains marchés de la commune de Matoto. Il s'agit des marchés de Anta, de Kisoso, de Matoto Centre et de Bessia. Nous vous remercions pour cette contribution et la participation va dans le cœur. C'est un mouvement qui a toujours accompagné le gouvernement dans ses actions. Donc nous ne sommes pas surpris de cette donation, mais seulement nous encourageons les autres mouvements à emprunter le même pas. Cette démarche est appuyée par une campagne de sensibilisation, ce pour mieux éclairer la lanterne des uns et des autres sur les modes de prévention de cette maladie. On pensait que le marché est un lieu beaucoup plus approprié pour venir sensibiliser nos soeurs, nos frères, pour leur dire comment est-ce que nous pouvons éviter cette mauvaise maladie. Pour rappel, le mouvement Bassano a déjà offert des kits du même genre aux femmes balayeuses au commissariat de police et gendarmerie de Matoto. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À bientôt.